Aujourd'hui, on va traiter le thème du gin, donc la branche morte naturelle qui a une apparence naturelle sur l'arbre, que l'on va créer de façon artificielle. Ici, vous pouvez voir qu'on a un arbre qui est bien sympathique, il a bien poussé, il est bien dense, sauf qu'il y a une branche qui est morte en bas. Et il va falloir résoudre ce petit problème. Alors cette branche elle est morte pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas assez de soleil. J'ai laissé volontairement densifier le haut et du coup ça affaiblit la branche du bas. Et puis je m'en suis pas trop occupé cet été, du coup la branche a périclité puis elle est morte. Ça arrive assez souvent, c'est des problèmes que l'on voit assez souvent sur les forums ou sur les groupes, par exemple sur le groupe Info Bonsaï, on voit de temps en temps des gens qui présentent des arbres avec des branches qui sont mortes et ils ne savent pas trop quoi faire avec. Là on va créer donc un gin de façon à remédier à l'esthétique de l'arbre pour que ce soit plus naturel, et puis par la suite dans une autre vidéo on verra la mise en forme de cet arbre. Le gin, la définition du gin, c'est la branche morte sur l'arbre. C'est quelque chose d'assez simple à faire. Généralement, lorsqu'on coupe une branche, parce qu'on a décidé de la couper pour X raisons par rapport à l'esthétique de l'arbre, on laisse toujours un moignon. Quand on laisse un moignon, par la suite, on traite cette branche en la scarifiant, donc on la pèle, et on enlève donc toute son écorce et on laisse l'écorce à nu. Là, c'est différent, c'est une branche qui est morte naturellement, et donc on va traiter la branche en pelant également l'ensemble de son écorce. Alors on va déjà réduire tout ce qui est végétation morte, on va l'enlever. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, ça va être pour enlever la végétation qui est morte. Ensuite il va nous falloir surtout la pince à gin qui va être très importante pour enlever l'écorce de cette branche. Et puis il va nous falloir aussi une petite lame pour faire le tour de la base de la branche, pour ne pas arracher trop d'écorce par rapport au tronc. Donc on va bien délimiter l'endroit où on va enlever l'écorce, et ça c'est important dans le travail très précis. Traiter une branche pour qu'elle soit morte, c'est aussi très important, parce que dans la volumétrie de l'arbre, il peut arriver qu'il y ait des espaces vides, des espaces qui peuvent être remplis par des branches qui étaient là avant, mais qui ne peuvent plus remplir leur fonction et qui vont être remplacées par des branches peut-être plus hautes ou plus basses. Et donc cette branche-là, elle a quand même son intérêt puisqu'elle a toujours un mouvement, elle a été créée il y a longtemps. On peut s'en servir pour gagner dans l'esthétique de l'arbre. Alors c'est important de la traiter et c'est important de savoir la traiter. Donc on va se rapprocher, on va faire ce travail de façon méticuleuse. Je vais vous montrer comment on fait pour que vous puissiez le réaliser chez vous. Donc dans un premier temps, on va couper toute la végétation. On va enlever toute la végétation pour éclairer, enlever toutes les petites choses qui sont pas propres hein, déjà. Et puis réduire bien sûr la longueur de cette branche. Donc maintenant on va prendre cet outil, donc la petite lame, ça c'est important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va délimiter l'arrachage de l'écorce sur le tronc avec cet outil à la base de la branche. Donc on fait le tour de la branche. Voilà, et on coupe bien l'écorce, on va bien en profondeur. Voilà, on n'hésite pas à y repasser un petit coup supplémentaire. Voilà. Maintenant qu'on a fait ce travail, eh bien on va aller écorcer l'ensemble de la branche avec la pince à gin. Donc la pince à gin, c'est simple, vous allez l'utiliser d'abord en faisant tout le tour de la branche. Vous appuyez fortement. C'est quelque chose qu'il faut faire quand la branche est encore en vie. Parce que par la suite, quand la branche va sécher, eh bien, vous allez avoir un souci, c'est que l'écorce va devenir de plus en plus dure à enlever. Et là, ça sera plus possible de faire ce travail. Vous voyez, là, l'écorce commence à venir assez facilement. Et après on va pouvoir la peler avec les doigts. C'est quelque chose d'assez rapide à faire.
après pour les petites finitions, on viendra avec la lame couper. Vous faites un mouvement de va-et-vient avec la pince. Vous serrez pas trop la branche. Et vous allez enlever comme ça toute l'écorce. Et vous voyez que ça vient assez rapidement. Maintenant on attaque la grosse partie. Alors l'intérêt aussi c'est de ne pas laisser de marque de l'outil. Donc il faut serrer mais pas trop. Vous tournez. Là, elle est un peu plus dure. Alors il faut forcer un peu plus. Et là on va arriver à la base de la branche. Voilà, et donc après avec la petite lame, vous venez finir le travail. Enlever vraiment les petits morceaux qui restent. Et tout doucement, la branche va apparaître blanche, elle va apparaître beaucoup plus claire que les autres branches. Alors c'est normal que je gratte un peu. Si vous faites ça lorsque la branche est bien verte et que vous coupez donc et puis que vous scarifiez, alors là toute l'écorce va s'en aller très facilement. Si au contraire vous faites ça à partir du moment où l'écorce a séché sur la branche, si la branche a eu le temps de sécher, comme c'est le cas là, pendant un mois ou deux, et bien là ça va être déjà plus long et donc on obtient ce résultat. L'avantage c'est que le bois est plus dur. La laisser sécher, c'est un avantage et un inconvénient. C'est sûr que ça va être un petit peu plus long pour peler l'écorce sur la branche. Mais l'avantage c'est que la branche, elle va être beaucoup plus dure et elle va être plus dure sur le long terme. Et ça c'est important pour la suite de l'arbre tout simplement, hein, puisque le but c'est quand même qu'on garde cette branche le plus longtemps possible et que ça donne une certaine esthétique à l'arbre. Voilà, alors la deuxième partie du travail, ça va être, comme vous pouvez le constater, on a deux branches qui sont vraiment distinctes, et moi je vais pas laisser ces deux branches aussi longues déjà, et puis surtout il y en a une qui va disparaître. On va laisser un mouvement, vous voyez le mouvement intéressant il est là, et puis comme la face avant de l'arbre c'est de ce côté, on va pas garder le mouvement arrière, donc on va commencer à se débarrasser de ces branches là. Alors vous y allez avec la pince à jean, encore une fois. On tourne et on va stopper, on va tirer. Vous voyez l'arbre, il produit des fibres vraiment très intéressantes. C'est les veines de cet arbre qui ont dessiné en fait tous ces mouvements. Et donc là on va se servir de ça. Voilà, il casse vraiment sur les veines et il n'y a plus qu'à tirer en fait. Ça fait des fibres et vous tirez les fibres au fur et à mesure. On voit bien le résultat ici avec des fibres. Ça fait une cassure naturelle. On va laisser comme ça et on va laisser sécher. Ici on va le réduire aussi puisque c'est quand même très long. On va pas laisser toute cette longueur de jean, mais on va laisser le mouvement qui descend et puis éventuellement une petite pointe ici. On va donc garder une grande partie de cette branche pour l'instant. Je pense que je vais arrêter le jean par ici, ça serait bien. Donc on va casser la branche par là.
On la tourne tout simplement et on va tirer les fibres pour que ça ait une apparence naturelle. Alors vous maintenez bien votre branche avec votre pouce et votre index pour pas que ça aille plus loin. Voilà. Ensuite on tire les fibres une par une en tournant pour raffiner le travail. Voilà. Ici on va raidir celui-là. Voilà. Et on va laisser comme ça. Ici on a vraiment un travail qui semble naturel. Alors c'est un peu clair pour l'instant, mais ce bois va vieillir et il va surtout prendre une couleur un peu plus sombre. Et ça c'est intéressant par la suite pour l'aspect esthétique de l'arbre. Voilà, on peut voir ce mouvement. Et l'avantage c'est que on peut de toute façon on pourra revenir dessus. Si on trouve que c'est trop long, on peut revenir, couper plus court ou encore plus court. Laisser vraiment que la base du jean ici, juste ce petit mouvement. On est libre de faire ce qu'on veut. Pour l'instant je vais la laisser assez grande parce que déjà je trouve ça amusant. Et puis je vais pouvoir combler le vide que m'a laissé cette branche avec ce mouvement. Ça donne une indication de direction. Ça va donner aussi une esthétique. Cet exercice est avant tout destiné aux conifères. Sur les pins ça marche très bien, sur les genévriers comme vous pouvez le voir ici, ça c'est un genévrier à aiguille, mais vous pouvez le faire sur les Itoigawa, sur les genévriers chinensis en général. Vous pouvez le faire sur le communis, vous pouvez le faire sur plein de conifères, également sur les ifs, les taxus, ça c'est très bien, vous pouvez arriver à faire un très beau travail de jean et de scarification sur vos branches. J'ai abordé vraiment le thème de façon succincte pour que tout le monde puisse comprendre. C'est facile à faire, j'ai mis là la vidéo à peu près environ 10-15 minutes à faire ce travail, donc c'est vraiment très simple. Par la suite il va falloir traiter cette branche, mais d'abord il faut la laisser sécher. Donc pensez, cette branche il faut qu'elle sèche un minimum de 6 mois à 1 an. Elle va devenir bien plus sombre, elle va subir donc le soleil et puis la pluie et puis les arrosages que vous allez effectuer. Par la suite il faudra la traiter avec un liquide qu'on appelle un liquide à jean que vous allez pouvoir trouver chez nos amis professionnels et qu'il faudra appliquer au pinceau avec une certaine forme d'humidité à apporter également. Donc ça on le verra dans un prochain épisode. On verra l'application du liquide à jean sur cette branche et puis également on verra dans un prochain épisode surtout la mise en forme de cet arbre qui mérite bien de continuer sa vie de bonsaï. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.